Mesdames et messieurs, merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Aujourd'hui, nous allons tabler de l'actualité. L'actualité, c'est notamment toutes ces questions autour de la tenue des élections. Mettre fin à la crise de légitimité des dirigeants et des institutions. Il est important aujourd'hui que ceux qui animent les institutions politiques dans ce pays puissent garantir cette légitimité. L'accord a déjà été tripatouillé et son application est sélective. Lorsque la majorité s'estime que c'est en leur faveur, ils parlent de l'accord. Lorsqu'ils sentent que c'est à leur défaveur, il faut l'accord au pied. Ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qu'elle serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu, une absurdité. Une fois que le pouvoir actuel est derrière la CENI, parce que le pouvoir, c'est le pouvoir actuel qui est censé d'organiser les élections en termes de moyens. Et du pouvoir, je n'ai pas la garantie d'organiser les élections cette année. Joseph Kabila, il va subir la dictature populaire. Dictature populaire. De quelle manière? C'est-à-dire du peuple congolais. Le peuple congolais est obsédé par sa gestion, par les réalisations. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de suivre Carrefour d'analyse, votre magazine de décryptage d'informations politiques. Eh bien, ce magazine que nous produisons pratiquement à quelques jours, mieux une semaine du début de campagne électorale en République démocratique du Congo, eh bien, on va parler du contour, bien entendu, de ce que va être non seulement la campagne, mais aussi le 23 décembre 2018. Évidemment, date butoir pour la tenue des élections, avec notamment une conditionnalité qui demeure avec les opposants. On va revenir là-dessus dans ce magazine, mais aussi cette question sur la candidature commune de l'opposition. On en parlera également et d'autres aspects prioritaires de l'actualité dans la République démocratique du Congo. Trois invités nous honorent, l'UDPS de Félix Antoine Tshisekedi, représentation sur le plateau par M. Joël Moutangala. Bienvenue. Merci beaucoup et bonsoir monsieur le journaliste, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à nos co-débatteurs. Voilà. Nous avons M. John Kumwimba, Jean Akumwimba bien entendu, il est avec nous. Il est acteur politique proche de la plateforme Ensemble pour le changement. Bienvenue. Bonsoir José, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs de la RTV qui nous suivent en Sénat. Voilà, monsieur Dominique Kadicha représente la majorité présidentielle. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup, j'ai aussi bonjour et bonsoir à mes co-débatteurs. On va débuter ce magazine par le début, ça veut dire par le commencement. Le 23 décembre 2018, c'est pratiquement pour bientôt. Monsieur Joël Moutangala, je commence avec vous. Le décor est-il finalement planté pour ce rendez-vous historique pour la RDC? Bon, d'après la CNI, d'après le gouvernement, c'est que c'est la ligne droite. Nous sommes en train d'aller tout droit vers les élections et l'UDPS est prête pour ces élections. Quel que soit, ben, sauf la fraude, hein, puisque nous sommes en train de nous préparer en termes de témoins et nous irons voter avec, donc dans l'esprit de l'article 64, c'est-à-dire nous demandons à tous les électeurs
après avoir voté, lors du dépouillement, de rester au bureau de vote. Pourquoi? Puisque... Non, mais ils ne sont pas obligés de rester là-bas. Mais ils ne sont pas obligés, c'est une demande. Hein? Je ne dis pas que j'oblige, mais c'est une demande. Qui peut ne pas être c'est-à-dire de rester là pour éviter toute intimidation, pour éviter tout bourrage, jusqu'à ce que les PV seront affichés à différents bureaux de vote. Ce n'est que quand on affiche ces PV et quand nous les aurons récupérés en copie que l'on peut maintenant quitter, et en ce moment-là, nous allons aussi demander à nos témoins de suivre, donc d'acheminer ensemble avec les agents des bureaux de vote les urnes au centre de compilation. Alors, M. John, le décor est évidemment planté pour qu'il y ait l'élection le 23 décembre 2018. Et selon la caisse de résonance de la majorité, la CENI, elle nous a laissé entendre que le décor est déjà planté, malgré tout ce que nous sommes en train de voir, qu'il y a encore beaucoup de failles dans ce système-là. Et aussi par rapport à la logistique, jusque-là, je me demande si réellement ils arriveront à le faire, mais étant donné que nous sommes prêts pour les élections, et nous ne cessons jamais de le dire, les chers Congolais, ces jours-là, même s'il arrivait qu'il y ait ouragan, nous vous demanderons d'aller massivement voter pour arrêter ce régime despotique qui vous a tant fait souffrir. Et vraiment, nous les attendons autrement comme ils ont dit. Étant donné, j'ai vu d'ailleurs qu'il y a quelques petits soucis, même du côté de la CENI par rapport au financement, puisqu'on leur a posé la question de savoir à quelle hauteur c'est déjà fait. Nous attendons, comme c'est encore le décor. Voilà. M. Dominique Alichard. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous sentez que mon frère Jean je dirais de Pendé, hein, de Pendé, jusque-là, il n'est pas encore sûr que nous aurons élection. Sa façon de parler là, c'est comme s'il est en train de chercher à tout prix que les élections, qu'on puisse encore les reporter. Non, mais il y a des ceux qui veulent qu'on extirpe l'utilisation, qu'on extirpe la machine à voter. Nous savons, les élections, nous allons y revenir. Nous savons l'UDPS nous a déjà aidé sur ce point-là. L'UDPS, il était... Vous a déjà aidé? Oui, vous a déjà aidé parce que lorsque l'UDPS prend une bonne position par rapport à la machine à voter, moi je pense que le PND ici, ils n'ont même pas à dire, parce que ce sont que des caporales de l'opposition. Leur général, il a déjà dit un mot. Donc ils sont obligés de se soumettre au tir du général. Dire que... Je vous a évoqué cette crainte de bourrage ou de fraude. Je peux seulement dire à M. Moutangala que dans ce monde, les élections parfaites n'existent pas. Donc, vouloir ou pas les élections, nous aurons les élections telles qu'on va nous les représenter. Penser à une élection parfaite, moi je pense, même si on nomme aujourd'hui Félix Tshisekedi Mwamba, président de la CENI, oui, Chilombo, moi je pense qu'il ne doit pas nous organiser des élections parfaites. C'est pour dire que c'est un combat, c'est une bataille. Nous allons tous sur le terrain consulter ces souverains primaires et l'IDPS et nous la majorité, nous allons tous voir les résultats après. Moi, ce que j'aimerais que voilà le moment, si l'IDPS aussi l'opposition, jusque-là il y a encore des problèmes à l'opposition, il y a deux camps, il y a le G7, il y a encore un camp du G7 là-bas, et là où il y a Félix Tshisekedi avec Mbemba, Katumbi, Fayoulou, Matungulu, les 7 leaders, là, les L7 on peut l'appeler comme ça, et de l'autre côté il y a aussi les Théodore avec les autres là. Vous sentez que l'opposition n'aime pas, l'opposition n'a pas ce souci là de conquérir ce pouvoir. Or nous les avait donné tout le temps de s'organiser, de présenter un candidat unique. Moi je pense que ça ce n'est pas notre problème.
Comme tu l'as dit là, il nous reste qu'une semaine ou 10 jours comme ça pour affronter pour commencer les campagnes électorales. Donc ce n'est pas pour nous de ce moment encore d'aller chez l'opposition et chercher un peu de leur aider par rapport à une médiation quelconque. C'est pour dire que... Trouver un consensus autour de c'est pour dire que nous attendons déjà d'ici là le 22, nous commençons déjà. Notre candidat Ramazan Chadarko Surkou, fauteuilement assuré, il est en train on est en train de le présenter dans chaque province. Il vient d'ailleurs de la province. Avant la campagne, ce n'est pas la campagne. Non, on le présente, on ne bat pas campagne. Présenter un candidat, ce n'est pas battre campagne. Hein? Il a été présenté à Kinshasa, vous-même vous avez vu l'effectif. Hier, le mercredi, il était à Mbujimaï. Jeudi, il était à Mbujimaï, province natale des leaders de l'opposition. Donc vous avez vu les images. C'est pour dire quoi? L'appui est au rendez-vous, monsieur le Richard? Non, l'appui c'est la bénédiction, nous sommes chrétiens. Lorsqu'il y a l'appui, c'est la bénédiction. On ne discute pas de la... Lorsqu'il y a l'appui, ça peut être interprété d'une autre façon. Il y a des prophètes, consultez un prophète, il vous dira que non, c'est toujours la... Monsieur Joël Moutandala, on revient évidemment sur cette position qu'a prise l'UDPS dernièrement par rapport à ce rendez-vous. Je voudrais qu'on revienne évidemment pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. L'UDPS a pris la décision d'aller aux élections pour appuyer la majorité ou pour des finalités bien précises? Pour des finalités bien précises. Moi, je préfère lever l'équivoque, puisque quand il dit que l'UDPS nous a aidés, ça c'est une ambiguïté. L'UDPS ne vous a pas aidé. L'UDPS a tout simplement levé l'option et l'UDPS vous demande illico presto d'organiser ces élections-là. Pourquoi l'UDPS l'a dit? Puisque l'UDPS veut voir le 23 décembre 2018 une alternance en République démocratique du Congo être opérationnelle et réelle. Ça c'est de 1. De 2, ce n'est pas que nous sommes naïfs. Quand M. Kadish a dit qu'il n'y a pas d'élection parfaite, il est en train d'insinuer quoi? C'est-à-dire ils vont devoir perpétrer des fraudes, ils vont devoir tricher et nous allons les regarder comme ça. C'est pourquoi j'ai dit que cette fois-ci nous irons voter dans l'esprit de l'article 64. Hein? Donc ici nous n'accepterons pas une intimidation, nous n'accepterons pas qu'il y ait bourrage. Ça c'est clair. Et ça c'est l'UDPS. Nous sommes en train de nous organiser à notre niveau. Nous sommes en train de recruter les témoins aguerris pour faire face à cet enjeu. Et donc, par rapport au nombre de bureaux qui a adressé, avez-vous la capacité d'avoir dans chaque bureau un candidat? Si, mais que voulez-vous? D'abord, nous sommes majoritaires dans la population. Moi, je vous dis, ici à Lubumbashi, nous allons aligner des témoins plus que même le nombre de bureaux de vote. C'est-à-dire les gens du jour au jour viennent pour se faire enrôler comme témoins. Donc, monsieur, soyez sans inquiétude, l'UDPS ne se laissera plus marcher sur ses orteils comme la majorité l'a fait en 2011. La majorité, je l'ai dit par rapport à cette prise de position d'aller aux élections avec ou sans machine à voter. Mais ça c'est tout à fait réaliste. Je peux dire que c'est tout le monde qui se prépare pour ces élections. Hein? Je peux dire que même mon ami qui est ici à côté ne va pas me contredire puisqu'ils ont fait appel à témoins. Quand ils font appel à témoins, cela veut dire quoi? C'est déjà fait. Les jeux sont déjà faits. Moi je crois que ici, ce qu'il faut, c'est de contrôler carrément les opérations telles qu'elles vont se dérouler. Hein? Et ça ne sert à rien de rêver, ça ne sert à rien de vouloir une chose de son contraire. Eh ben, l'UDPS ira à ces élections là-bas et l'UDPS veut bien voir M. Kabila out. L'UDPS ne veut pas aussi, dans l'entretemps, cautionner n'importe quelle tricherie. C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de nous organiser. C'est à ce niveau-là que nous allons exercer un monitoring sur cette machine à voter pour que nous puissions, cette fois-ci, faire respecter la volonté et uniquement la volonté. Pas préparer des contestations, nous l'avons vécu. Est-ce que vous pensez que nous allons... On a été également battu. Vous pensez que, quand vous dites que l'opposition a été battue en 2006, a été battue en 2011, mais monsieur, ça me fait rire, ça me fait rire. Vous savez ce qui s'est passé en 2006. Moi encore, vous savez ce qui s'est passé en 2011.
Si vous me dites que les bureaux de vote manquaient même des stylos, manquaient de l'encre indélébile, et certains bureaux ont ouvert à 23 heures. Et les gens qui allaient voter sur simple carte, et vous allez dire que c'est ça une élection, hein, et quel contrôle devrait se faire en ce moment-là? Il y a eu tout simplement une farce électorale en 2011. Donc, si vous dites que l'opposition a été battue, ça, je passe la main. Non, je voulais au contraire lui répondre par rapport à leur, n'est-ce pas, candidat qui est en train de faire le tour des provinces. Mais moi, je dis que, monsieur, ça ne sert à rien. D'ailleurs, quand vous dites qu'on est en train de le présenter, ici, vous êtes en train d'affirmer que votre candidat est tout simplement un inconnu. Puisque s'il était connu, ça ne servait à rien de le présenter. Mais comme vous le faites, c'est-à-dire c'est un inconnu. Et même, vous ferez, quand bien même vous ferez cela, pour quel bilan? Pour quel bilan? Vous pensez qu'une campagne, c'est mettre les gens dans un stade avec de l'argent de l'État? Vous pensez qu'une campagne, c'est réquisitionner les ministres, les gouverneurs, les chefs coutumiers et consorts, et c'est ce qui va s'appeler une campagne? Non, monsieur. Il y a un bilan à défendre. Nous savons que le bilan de M. Kabila, c'est un bilan catastrophique. Donc, n'est-ce pas, M. Shadari est aussi responsable, est aussi répondant. Et donc, nous disons que Shadari, Kabila, tous ces gens, bon, en fait, surtout pour M. Shadari, que quoi qu'il fasse, il n'aura pas de discours. Pourquoi? Puisqu'il a amené la République démocratique du Congo presque dans un gouffre. M. John Koumba. Et je suis content d'entendre nos co-débatteurs. Et comme vous venez de le dire, vous savez, avec Shadari, je l'ai dit à maintes reprises, même quand on dit, comme vous venez de le dire, il faut qu'il fasse le tour de la RDC avec l'argent du contribuable congolais, et oubliant qu'un généreux distribue ses propres biens et non les biens d'autrui. C'est quelqu'un, comme il venait de le dire, même dans sa famille, méconnaissable. On ne le connaît même pas. Ne vous acharnez pas sur le candidat. C'est la raison pour laquelle ils se sont dit, s'ils veulent aux élections avoir ne fût-ce que 0,1%, on doit déjà commencer par présenter Shadari partout, on doit sillonner la RDC avec les moyens de l'État. C'est ça. Parce que s'ils étaient sûrs de ça, ils ne pouvaient pas le faire. Et en plus de cela, quand il dit par rapport à l'IDPS que l'IDPS a fait la FENO, c'est bon. Et c'est grâce à l'IDPS, vous savez, depuis la position de l'IDPS, c'est maintenant que les FCC s'est réveillé pour dire non, nous devons présenter Shadari. Et nous devons faire ça. Ils ont été incités par l'IDPS. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, elle ne savait pas, il n'était même pas sûr des élections. Mais elle croyait qu'il pouvait arriver le 23 décembre, il n'y a pas d'élection, qu'ils disent que non, non, c'est l'opposition qui a fait que nous ne puissions pas arriver aux élections. Maintenant, quand l'opposition dit, nous irons aux élections. Voilà maintenant. Ils sont maintenant agités dans leur camp. Jusqu'à ce que, heureusement, lui-même l'a dit, que dans leur camp, on peut nommer quelqu'un sans être consulté, comme on a nommé les dauphins qui ne s'y attendaient pas. Lors d'une réunion, on dit, c'est toi le fretin. Et curieusement, c'est ce qu'ils ont fait. Où avez-vous déjà vu? Et je me demande si le cas de la majorité et du FCC viennent de quel école? Là où ils peuvent nommer quelqu'un sans qu'il ne soit consulté. Et curieusement, quelle honte ont-ils dit? Et vous trouvez un candidat qui n'a même pas un projet de société? Et chose grave. Ce n'est pas le moment de J'y arrive. J'y arrive. J'ai suivi son discours à Kinshasa, il a dit quoi? Il va améliorer les social du Congolais, il va ramener la paix à l'Est, il va reconstruire la RDC. Et cela prouve à suffisance que M. Shadari se moque de Joseph Kabila pour dire qu'il a échoué sur tous les plans. Parce que si Joseph Kabila avait réussi, il a dit ouvertement, il a prouvé noir sur blanc que M. Joseph Kabila a échoué sur tous les plans, parce qu'il dit qu'il va améliorer les social du Congolais. Là où M. Joseph Kabila a échoué, il va ramener la paix à l'Est. Là où M. Joseph Kabila a échoué, il va reconstruire la RDC. Là où il a échoué, vous voyez, imagine eux-mêmes déjà se moquent entre eux. Pour prouver que c'est un régime qui n'a pas de bilan comme M. Tangala venait de le dire. Ils vont présenter quel bilan? C'est pourquoi ils sont censés prendre l'argent de l'État, faire des tapages, et je vous dis,
vous êtes en train de jeter l'argent par la fenêtre. Et par après, vous serez poursuivi, puisqu'on ne laissera pas faire que l'argent du contribuable congolais soit jeté par la fenêtre comme vous êtes en train de le faire. Alors, M. Dominique Kelisha, on parle du contour du processus électoral. Aujourd'hui, vos co-débatteurs évoquent même ce déséquilibre même en termes de mobilisation aujourd'hui, une avance par rapport à cela avec la majorité ou le Front commun pour le Congo, le FCC. Et vous ne voyez pas que cela déséquilibrerait également ce processus? Pour ne prendre le cas du coordonnateur provincial de la plateforme Ensemble pour le changement, qui a dernièrement, lors d'un point de presse, estimé que le FCC ne veut pas préparer les élections, mais veut préparer une dictature. Merci beaucoup. Je vais répondre à votre question-là, mais laissez-moi un peu répliquer un peu au dire de mes co-débatteurs. Monsieur Mutangala, je tiens à vous signaler ici que je me souviens un jour, la maire Mende, il avait tenu un point de presse, il avait dit qu'il y aura réellement passation de flambeaux de manière civilisée dans notre pays. Donc ne pensez pas que c'est l'UDPS. L'UDPS a compris seulement qu'en 2006, ils avaient commis des bêtises en refusant, en demandant aux gens de ne pas les s'enrôler. Il nous parle de la même vous dites un homme qui ne sait même pas distinguer qui est fonctionnaire de l'État et qui ne l'est pas. Est-ce que je vous dis, quelqu'un qui ne peut même pas distinguer qui est fonctionnaire de l'État et qui ne l'est pas. Je vous dis que le premier ministre n'est pas agent de l'État. Mais vous devrez citer. Vous agitez pour quoi? Non, vous devrez citer pour quoi? Il devrait citer quelqu'un d'autre. Vous agitez pour quoi? Vous voulez qu'on compare la mère Menda Katumbi? Non. Alors, vous voulez qu'on compare la mère Katumbi? Mais là, c'est la nuit et la journée. Non. Là, vous êtes mon frère, est-ce que je peux développer mes idées? Et c'est pour dire qu'on devait assister toujours à une passation de flambeaux de manière civilisée dans notre pays. Et ce n'est pas à cause de l'UDPS, sauf que nous avons salué la réflexion de l'UDPS cette fois-ci, parce qu'ils ont compris qu'en 2006, ils avaient commis des bêtises en demandant au peuple congolais de ne pas s'enrôler et les élections étaient organisées. Et en 2011 aussi, et maintenant ils se sont dit, si nous risquons encore cette fois-ci, les élections seront organisées sans nous. Et c'est pourquoi ils ont compris que non, allons aux élections avec cette machine. Ce n'est pas dire que ici, si le DPS pouvait refuser cette machine, maintenant on était en train de faire respecter son calendrier électoral. Donc pas question de croire ici que si nous avons les élections, c'est grâce à l'IDPS, non. L'IDPS n'a rien emporté. Par contre, l'IDPS a fait une bonne lecture. En se basant sur les réalités de 2006, il a dit non, nous risquons encore de rester, et allons seulement. Donc c'est un peu ça. C'est pour dire que le gouvernement, la République, était condamné et obligé d'aller toujours aux élections. Voilà, nous avons les élections d'ici le 23 décembre et nous allons assister tous à une passation de flambeaux d'une manière civilisée au sommet du pays. Maintenant, pour dire que le pouvoir n'a pas un bilan, mais moi je vous le dis, nous comprenons l'opposition. L'opposition confond toujours du blanc au bleu. Nous savons d'où nous venons dans ce pays. Nous savons là où nous venons. Mais Jadari, c'est un candidat de la continuité. C'est l'article 69 de la Constitution qui parle de la continuité. Donc ne pensez pas que... il est lié à cet article-là. Oui, c'est la continuité. Ça veut dire quoi? Vous pensez que si aujourd'hui Félix passait président de la République, il va recommencer l'histoire à zéro? C'est la continuité toujours, camarade. Ça va toujours évoluer. Il ne doit pas détruire un bâtiment pour le recommencer. Non, il faut toujours continuer. Là, nous avons arrêté. Il aussi peut venir, il peut aussi ajouter quelque chose. C'est ça gérer. C'est ça gérer. Moi, je pense ici, M. John, vous, des PND, en principe, si réellement vous étiez démocrate, vous n'allez pas nous présenter vous n'allez même parler sur le bilan de Kabila. Mais Moïse, ici, il est avec nous. On m'a confié la province ici. Vous voulez de quoi? Son bilan c'est mitigé. Mais je vous dis, si c'est quelqu'un qui ne peut pas donner d'élection aujourd'hui, c'est Moïse Katumbi et les gens de PND. Même les élections ici, même les élections PND sont en train de travailler. Vous savez qu'ils sont en train de refuser la candidature unique. Les gens
de PND ici. Pourquoi ils nous refusent? Non, j'ai dit pourquoi ils refusent? Dans leur souci, ils veulent bloquer l'IDPS. Ils veulent bloquer l'IDPS et présentent leur candidat. Il est comme Fayoulou, c'est clair. Et présente comme Fayoulou, nous savons, il est en train de faire le jeu. Lui, soutient Fayoulou. Il soutient Fayoulou comme candidat unique. Vous voyez un peu. Maintenant, tout ce qui se passe autour des élections, le PND n'est pas d'accord. Parler du bilan, moi je pense que l'IDPS est non. Je pense que le PND ou celui qui est proche de Moïse, il doit avoir honte de parler de la gestion. Parce que nous avons vu comment Moïse a géré cette province. Après, maintenant, nous voyons comment la province est en train de mettre de colère. Donc, la personne de Moïse n'a pas une leçon à nous donner d'abord, mon frère. Moi, je pense que votre président fédéral, en vous envoyant ici, il s'attend à un débat. Il ne représente pas le PND. Il est proche de l'ensemble. Non, c'est une façon de se désengager. Il est une PND. Il est de PND. Au lieu de se présenter carrément que moi, je suis PND. Je ne vais pas vous Katumbi. C'est pour dire que... Nous n'avons pas le débat. On est en train de parler du processus électoral avec les enjeux ayant trait au 23 décembre 2018. Nous l'avons déjà dit, le processus, c'est clair. Ce qui nous divisait, c'était la machine. Et l'opposition, et nous sommes maintenant d'accord pour cette machine à voter. Nous allons aux élections. Nous, dire que Kachadari n'est pas connu, moi je pense que dans tout pays qui se respecte, lorsqu'on a des candidats, on doit présenter les candidats là devant le peuple. Je vous ai posé une question. Vous avez même terminé votre minutage sans répondre. Dans la dernière minute que vous prêtez, j'ai évoqué l'aspect du dernier point de poste tenu par le coordonnateur de la plateforme Ensemble ici, à Lubumbashi, qui dit que le FCC ne veut pas préparer les élections, mais veut imposer une dictature par rapport à l'exercice des libertés à l'approche du 23 décembre 2018. Kumba Kumanzana n'a jamais été d'abord un modèle pour moi. Kumba Kumanzana n'a même pas eu le soin de nous donner. Tout ce qu'il tenté de rencontrer là, lui-même, il a été avec Mobutu, il a vécu cette histoire de dictature. Il était avec Mouzé, il était avec Joseph Kabila. Moi, je pense que Kumba Kumanzana n'a pas une leçon à nous donner. C'est que nous savons ici, la dictature, ça n'existe plus au Congo. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes en train d'aller vers la consultation régulière de la population par les élections. Donc, il n'y a pas lieu ici de parler de la dictature. Kumba Kumanzana n'a pas à dire, parce que vous allez voir, Kumba d'ici là, je vous dis, Kumba d'ici là, il va chercher à se positionner. Parce que tout cela, ils s'attendaient que Moïse Katumbi devait rentrer au pays et postuler. Mais cette fois-ci, ils sont en train de chercher où se positionner. Moi, je pense que ça, Kumba ne peut pas nous donner des leçons par rapport à tout ça. Nous savons que nous sommes dans un pays démocratique et que les élections, c'est l'une de manière, nous devons tous aller, nous devons tous accéder au pouvoir pour gérer. Donc c'est pour dire que nous allons tous aux élections, c'est pour que demain nous puissions gérer ensemble. Moi je ne pense pas que ici, taxer l'FCC des dictateurs, moi je pense que c'est faux. Pourquoi? Parce que l'FCC est en train de respecter même le processus démocratique électoral. Moi je ne pense pas qu'on peut nous taxer des dictateurs. Alors, M. Joël Moutagala, on va aborder la deuxième partie de ce magazine avec notamment l'opposition qui est en dehors du pays, le FCC à l'interne, qui fait la tournée évidemment dans différentes provinces. Je voudrais qu'on commence par le FCC. Vous évoquiez déjà cela. Il y a le week-end dernier, l'équipe de campagne de Ramazani Chadari qui a été présentée avec des contestations certainement qui n'ont pas voulu rester dans cette équipe, pour ne pas les citer, on parle de certains pasteurs, Florent Ibengue, les autres, qui disent n'avoir pas été justement consultés. Quel décor cela peut-il planter à votre avis en tant qu'acteur politique? En fait, l'FCC, c'est-à-dire la continuité dans la médiocrité, en d'autres termes.
Donc, nous vous disons que Félix, c'est un candidat de changement. Pas de continuité. S'il vous plaît, on ne parle pas de la campagne, mais on revient justement sur la campagne. Nous disons que Félix, avec l'UDPS, représente le vrai changement en République démocratique du Congo. Donc, il ne faut pas confondre, n'est-ce pas? Et donc, maintenant, pour rentrer à ce que vous avez dit, et pour répondre à la question de monsieur le journaliste, j'ai dit que c'est dommage. Même si l'on est médiocre, l'on ne doit pas faire les choses à ce niveau-là, l'on ne doit pas faire les choses de cette façon-là. Pourquoi? Puisque si vous regardez bien d'abord l'équipe de campagne de M. Shadari, c'est constitué par des ministres de l'État. Les ministres, au même moment, en fonction, et membres de l'équipe de campagne. Et chose encore grave, on a tout simplement coïncidé. Peut-être qu'il y a une coïncidence. Peut-être qu'il ne représente pas les institutions qui dirigent en étant dans l'équipe de campagne. Prenez l'exemple seulement de Madagascar. Là où le chef de l'État, Erir Mazora Rampian, qui devrait se représenter comme candidat à l'élection présidentielle, devrait d'abord démissionner. Qu'en est-il des ministres? Qu'en est-il des ministres? Il n'y a pas que des ministres, il y a des gouverneurs. Et au-delà de ça, on trouve presque tout le monde qui a aujourd'hui les prérogatives, les responsabilités régaliennes de l'État dans cette équipe. Ça, c'est étatisé, en fait, l'équipe de campagne. C'est institutionnaliser l'équipe de campagne. Et la loi ne l'autorise pas. En soi, M. Shadari, vu seulement la constitution de son équipe, doit être radié. Vous revenez dans l'idée. Doit être radié. Les opposants qui ont fait la déclaration à Kinshasa. Non, c'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. C'est ce que dit la loi. Monsieur le journaliste, monsieur le journaliste, c'est très grave ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Même si les ridicules ne tuent pas, mais ici nous avons franchi les Rubicons. Nous sommes trop bas. Et si le monde entier nous regarde, on comprend que ceux-là qui se disent même intellectuels du côté FCC ne le sont pas réellement. On devrait même pour la beauté des choses cacher certains aspects. Mais ils y vont comme des, franchement, des apprentis, des amateurs. On sent qu'il n'y a pas de la maestrie chez eux. Pourquoi? Puisqu'ils réquisitionnent, s'il vous plaît, même certaines personnalités en dehors de leur volonté. Il y a eu des réactions par rapport à ça. Vous avez suivi. En plus, comme si cela ne suffisait pas, M. Atoundou Pass, il dit, du moment où vous êtes du FCC, donc vous êtes réquisitionnable. Vous êtes à la disposition. Mais ça, c'est l'MP. Le monsieur, non, monsieur, ça, c'est l'MP. D'ailleurs, le monsieur, il est du chiquier du MP, puisque là, c'est les Olinga, Olingate, Bosakaka, na MP. C'est-à-dire, eux là, c'est la pensée unique, c'est la dictature. Donc si aujourd'hui il nie qu'il n'y a pas de dictature en République démocratique du Congo, c'est monsieur... Oui. Mais ben, il a dit la vérité. Qui ne sait pas qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire, c'est la dictature. Et une dictature en France qui commence à traverser les tentacules plus que même celle de M. Mobutu. On revient tout à l'heure. M. Koumimba, un mot par rapport à l'équipe de campagne constituée et publiée le week-end dernier par le candidat du FCC, Ramadan Shadari. Et je voulais d'abord revenir sur ce que vous... Dans votre militant, j'aurais déjà réagi. Il y a un adage qui dit que l'homme honnête est celui qui est sincère. Et les mots sortent de sa bouche avec aisance. La population verra et comprendra d'où, dans quel cas, là où il y a l'honnêteté, dans quel cas, là où il y a la malhonnêteté. Heureusement pour nous, une confusion, quand l'homme de la majorité s'est dit, mais c'est Dominique Adisha, que la majorité, j'y arrive. Oui. Non, là,
J'ai dit l'homme de la majorité. Il dit même que vous de la majorité, vous avez échoué. Vous ne savez même pas vous organiser. Vous avez échoué avec Katoumi. C'est pourquoi je vous l'ai dit. Quand il dit qu'il nous traite, nous devenons maintenant de la majorité, nous avons échoué. La majorité a échoué. Non, vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il sait, c'est de l'abondance du cœur qu'il a parlé, que la bouche a parlé. Il parle de Baba Gabriel. Mais vous devez savoir que l'intelligence et la ruse sont souvent plus efficaces que la force. Vous devez le savoir. Vous avez échoué ici. Même vos ministres, même M. Joseph Kabila, n'est plus sécurisé comme Baba. Mais s'il n'était pas l'homme que vous êtes en train de dire ici, pourquoi chaque fois que vous êtes ajouté, vous déployez tout, je ne sais pas, toute la police, au lieu que la police aille sécuriser la population, qui est chaque jour, mais vous allez sécuriser Baba, par peur. Pourquoi vous craignez un individu? C'est ça, restaurer l'autorité de l'État que vous nous aviez promis le 5 janvier 2015 à Kachamata. C'est ça? Un bilan négatif. Revenez à l'équipe. Nous revenons sur l'équipe. Vraiment, là, c'est vraiment inconcevable. Et je vous dis, quand je suis même la mère le matin quand il disait que non, et ils ne font pas partie des agents publics de l'État. Vraiment, c'est inconcevable. Vraiment, c'est il ne comprend rien. Personnel de l'État. Le personnel de l'État, il ne comprend rien, on ne sait même pas. S'il peut nous dire, d'ailleurs, j'avais, s'il vous plaît, j'avais quelque part là, s'il pouvait nous lire au moins le décret loi numéro 017 de 2002, peut-être qu'il comprendra. C'est pourquoi quand vous prenez quelqu'un, vous le mettez, et parce qu'il a insulté tel, et vous applaudissez. C'est ça même le bilan que nos amis ont. C'est juste chercher à tuer, pas tuer. C'est comme Moutangala venait de le dire. Quand ils vous nomment même des gens qui n'ont jamais consulté. Et il y a Tongo qui dit même qu'ils doivent répondre, c'est-à-dire ils appartiennent, ils doivent obéir à l'autorité, au Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est inconcevable. D'ailleurs, je vous dis, le mouboutisme n'a pas été comme ce que nous sommes en train de vivre ici. Ça, c'est plus pire. Qu'est-ce que vous préconisez? Vous voulez tous ceux qui sont dans la campagne puissent démissionner? Ils doivent faire. Elles ne doivent pas d'abord démissionner. On doit éliminer Chadel de la course. Ça veut dire radier sa candidature? On doit radier sa candidature. Ça, c'est une tricherie. C'est une tricherie. La loi électorale, même la loi électorale est dit, à l'article 36, il doit être radié. C'est inconcevable. Pourquoi? Vous savez, à un moment donné, il faut avoir foi aux yeux. Même si tu as besoin de tricher, tu as besoin de voler, tu te dis non. Peut-être tu cherches des astuces. Et non, tu y vas. Et bêtement. C'est ça. Pour que vraiment c'est inconcevable. Et c'est pourquoi, même l'autre fois, je l'ai dit. J'ai découvert que dans d'autres pays, les illettrés sont ce gens-là qui ne sont pas passés par les banques locales. Mais ici, chez nous, ce sont ceux-là qui ont terminé l'université. Merci. Monsieur Dominique Richard, vous avez suivi les considérations de vos co-débatteurs qui tendent généralement à condamner cette équipe de campagne de Ramazan Chadari. Ils vous reprochent même d'utiliser les moyens de l'État pour évidemment arriver à vos résultats, aux résultats auxquels vous vous attendez. Il y a également cette autre série d'opposants, parmi lesquels Vital Kamerhe et les autres, chez Combat, Kikouni, Marie-Josée Ikofu, qui demandent la radiation de Emmanuel Ramazan Chadari pour sa femme. Merci beaucoup, monsieur Jean Koumouiva. Parler des illettrés, ce n'est pas fou de dire ça. Répondez à ma question. Oui, je dis ceux qui sont passés par l'université. Parler des illettrés, ce n'est pas vous. J'ai beaucoup de respect à votre chef au Katumbi. Je ferme. Allez-y comprendre que vous êtes mal placé pour parler des illettrés. Parce que nous voulons parler des gens lettrés ici, je pense que nous ferons encore un débat. Je ferme. Je réponds à la question.
les personnalités ou l'équipe de campagne de Ramazani Shadari, ce sont des acteurs politiques. On les a sélectionnés en tant que le chef des partis, des partis politiques. Si vous trouvez un ministre dans l'équipe, c'est en tant que patron d'un parti politique, c'est normal. Ils ont signé la charte de l'FCC. On ne l'a pas sélectionné parce qu'il est ministre, non. Il a signé la charte de l'FCC. C'est au nom de sa signature qu'on l'a aussi sélectionné. Mais en même temps, ministre, en même temps... C'est ce que nous disons. 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 Il est président d'un parti politique. Faisant membre de... Il est membre de l'FCC. Oh, alors, en étant président d'un parti politique, cela n'est pas compatible aux fonctions de ministre. Ce que nous disons, c'est ceci. C'est incompatible. Est-ce que vous avez vu ces ministres-là utiliser l'argent de l'État? Qui peut nous donner des preuves? C'est ça l'opposition. L'Assemblée est là. Si vous avez des preuves, vous pouvez seulement initier une motion. Et on va interpeller ces gens-là, ils vont s'expliquer. C'est ça la politique. Comment ils vont saisir l'Assemblée si le président de l'Assemblée lui-même est dans l'équipe? Lui-même, il est à la disposition. Il est président de l'Assemblée, il est dans l'équipe en tant que personnalité de l'FCC. Il n'est pas là-bas comme président de l'Assemblée. C'est vous qui devez comprendre les choses. Alors, que dire de ceux qui disent qu'il faut retirer directement le président? Non, c'est faux. C'est faux, ils ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur carrément parce qu'ils savent qu'avec Shadari, il y a deux choses pour faire élire un président de la République. C'est la notoriété d'abord du candidat et l'équipe autour de fait du candidat. Du candidat. Deux choses, c'est tout. Affaire Zaïd. Vous voyez, deux choses là. Vous passez directement candidat et vous passez déjà président de la République. L'équipe de Shadari, c'est l'équipe qui va porter réellement Shadari vers le haut. Ils ont peur. Les temps que nous sommes en train d'organiser notre équipe de campagne, de leur côté, qu'est-ce qu'ils font? C'est ça la question qu'il fallait poser. Moi, je pense que vous allez les poser cette question-là. Au moins, nous sommes en train d'organiser notre équipe de campagne. Nous sommes en train d'aller présenter notre candidat. C'est ça que j'ai dit, vous allez les poser cette question. Vous avez dit, vous présentez parce qu'il n'est pas connu, en quelque chose, il était connu. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas notre... C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Ce n'est pas leur problème, c'est notre problème. Si nous trouvons que notre candidat n'est pas connu et nous devons le présenter partout, ça les chatue à quoi? C'est notre stratégie. Et leur Chilombo Mamba est connu partout. Il est en Belgique, il est en France. C'est leur problème, c'est leur stratégie. Mais chez nous, nous sommes dit, nous devons présenter notre candidat dans chaque province, les 26 provinces. Parce que nous avons d'abord une équipe de campagne qui est représentative. Les 145 territoires est représenté dans cette équipe. Donc Shadari, on va parler de Shadari dans chaque territoire. Et je pense que le fait de réquisitionner les gens sans les consulter, ça frise également M. Dominique Richard. Mais si on vous sélectionne sans que vous puissiez être consulté, mais le choix est libre. Est-ce que les gens qui ont refusé là, vous avez appris qu'on les a arrêtés? Non, mais pourquoi? On ne les a pas arrêtés, c'est normal. Dès lors que vous avez signé la charte, on peut directement vous sélectionner. Si vous trouvez que non, moi je ne suis pas prêt pour être dans votre équipe, alors on vous met dehors. Il n'y a pas un problème. Le cas du sélectionneur national Jean-Florent Ibenge qui a tenu les rencontres de Prosel Lubumbashi après le match Mazembe avec le Bill, dit qu'il a été justement contacté par beaucoup de partis politiques, mais il n'avait jamais donné l'autorisation, ni signé l'autorisation d'être retenu sur une liste de campagne. C'est simple. C'est simple. Si Ibenge trouve qu'il ne peut pas faire ce qu'on avait demandé là, il a refusé. Vous avez appris qu'Ibenge a été arrêté parce qu'il avait refusé. Vous avez appris quelque part, on a forcé Ibenge toujours d'être dans l'équipe pour qu'on nous taxe aujourd'hui des dictateurs? Non, c'est facultatif. Vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Moi, je pense que l'équipe, notre candidat constitué l'équipe, c'est par rapport à l'apport de chaque membre de l'équipe. Ce sont des représentants ou des présidents ou des autorités morales de partis politiques. Ils vont apporter un plus à la candidature. Je pense de l'autre côté aussi,
Lorsque, si réellement Félix Tshisekedi voulait nous présenter aussi l'équipe, moi je ne pense pas qu'il doit sélectionner des gens qui n'ont pas de... Il ne doit pas sélectionner, il doit sélectionner les leaders. Les gens qui deviennent leaders des gens. Chilombo Mamba, voilà. Il va les faire. C'est pour dire que nous sommes en train de présenter les candidats, c'est notre stratégie. C'est notre stratégie. L'équipe là, c'est l'équipe de campagne. Ce n'est pas les ministres. Ils sont ministres ailleurs. Mais dans l'équipe, ce sont les représentants des partis politiques. Les leaders. La compatibilité de la fonction. Il n'y a pas parce que là, il n'engage même pas les frais de l'État. Si seulement ils peuvent demander, nous prouver, sinon il a engagé les frais de l'État. Ils peuvent aller initier une motion, les opposants ils sont là rassemblés, ils peuvent initier une motion et on va interpeller les ministres pour aller se justifier. On va informer ce magazine. J'accorde à chacun 3 minutes. Vous réagissez et vous donnez votre conclusion. Je tiens à encourager M. Kadisha. Je vous rappelle, c'est la conclusion. Que oui, Félix ne s'appelle pas Chilombo Mamba, il s'appelle Chilombo Tshisekedi. C'est-à-dire, si vous avez des confusions déjà sur... Nous sommes des mêmes villages. Nous sommes des mêmes villages. Vous êtes venus faire... Nous sommes des mêmes villages. Je veux seulement te signaler que nous sommes des mêmes villages. Le vrai nom c'est ça. C'est pour Chilombo Mamba. C'est le vrai nom. C'était une correction. Et Mamba là, il a pris ce nom. En plus, monsieur, servez-vous juste de l'exemple lorsque vous aviez débauché Chibala. Il a créé son UDPS là-bas, mais pour le nommer Premier ministre, quand il devrait prendre ses fonctions, mais la loi lui demandait, lui exigeait, n'est-ce pas, de se retirer de son parti politique. Et à ce moment-là, il a plus qu'il Tarcisse Loseke. Mais pourquoi, si lui, là, à son niveau, il l'a fait, mais au FCC, on le retrouve comme Premier ministre et en train de battre campagne pour un candidat. Il a signé la charte. Oui, appartenant cette fois-ci à un régime politique avec toutes ses fonctions. Donc, il y a du mêle-mêle. Il y a du n'importe quoi. Je suis en train de conclure, monsieur le journaliste. Il y a du n'importe quoi dans tout ça. Nous vous disons que vous avez tant joué avec cette république, nous allons mettre fin à la récréation. Et vous nous avez prouvé que ce n'est pas pour rien que Monsengo vous avez taxé de médiocre. Si vous ne savez pas qu'un ministre, lorsqu'il est ministre, doit se détacher de ses fonctions politiques, puisque cette fois-là, il est ministre pour l'État et il est ministre pour tout le monde, vous pensez qu'un ministre, c'est peut-être un député ou qui? Alors là, monsieur, je vous renvoie sur le banc de l'université pour que vous puissiez comprendre encore qu'est-ce que c'est qu'un ministre. Sinon, c'est dommage pour vous, c'est triste. Non, ce n'est pas 23 minutes, monsieur le journaliste. Je crois encore que si jamais vous ne reconnaissez pas que c'est suite au poids de l'UDPS que finalement ce pouvoir a fléchi et il est obligé d'organiser ces élections, c'est dommage pour vous puisque vous vous attendiez à un report, mais l'UDPS a levé l'option et voilà aujourd'hui vous êtes en train de courir dans tous les sens en réquisitionnant même le matériel de l'armée. Les matériels, donc c'est-à-dire on a compris que vous n'aviez pas l'argent, vous êtes allé chercher dans les dépôts de l'armée ce qu'il y a. Reste à savoir si ce que vous nous avez présenté en termes, n'est-ce pas, de la logistique fonctionne. Donc, nous vous disons tout simplement que, monsieur Kadisha, vous pouvez tout dire, vous pouvez faire votre comédie sur ces plateaux, mais la République reste la République avec ses principes. Merci. Et donc, nous vous renvoyons tout simplement à votre devoir civique de comprendre qu'on doit très bien gérer la République et l'on ne doit pas faire les choses de l'État avec beaucoup de légèreté comme vous êtes en train de le faire et surtout lorsque vous avez constitué votre équipe de campagne de l'autre ici qui a été ministre de l'Intérieur Chadari en tant que ministre de l'Intérieur il s'est fait connaître dans les mauvais sens en tuant dans les casards, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, il revient, on vous cherche à le présenter. Donc, je termine avec le moyen de l'État, ne fût-ce que pour le meeting de Tata Raphaël, vous avez dépensé si c'est 57 millions de dollars. Mais maintenant que vous allez le présenter partout, vous allez dépenser des milliards. Mais c'est l'argent de l'État. C'est pour dire que ça c'est la gabégie financière et vous êtes en tout cas vraiment spécialiste en cela. La population doit retenir que le gouvernement actuel doit partir parce qu'il est d'abord de mauvaise foi et les hauts cadres du FCC n'ont aucune notion de l'incompatibilité par rapport aux tâches
qu'ils sont en train de donner à certaines autorités. Il y a le gouverneur, le premier ministre et les autres, mais eux se disent que parce qu'ils sont chefs du parti. Maintenant, nous nous demandons qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils arrivent à comprendre cette notion-là, soit qu'on enseigne en dialecte ou bien dans quelle langue pour qu'ils comprennent. Parce que c'est inconcevable. Je vous dis, les provinces sont mal gouvernées présentement. Je prends l'exemple du Okatanga, le Alaba, là où les gouverneurs, c'est chaque semaine qu'ils font le Lubumbashi, Kinshasa et ailleurs. Non, mais ils sont peut-être j'arrive. Le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas longtemps. C'est ton problème. J'ai pas encore. Mais quand tu lui fais 5 mois à Kinshasa, il n'y a pas les gouverneurs, tu vas oublier. Excusez-moi. Il n'y a pas longtemps qu'ils ont sillonné les 4. Qu'ils étaient en train de peser la popularité des Chadans. Vous êtes au courant? Eux-mêmes, ils sont impopulaires. Comment ils vont faire la popularité? Si vous parlez, on a gagné les élections. On gagne les élections. S'ils sont faibles, gagnés. Respectons les téléspectateurs. Mais eux-mêmes impopulaires. Et vous les mettez comme chargés de campagne. Et en plus de cela, par rapport au gouvernement, vraiment c'est inconcevable. L'armée a son budget. La CENI a un budget. Ils nous ont dit qu'ils ont donné des moyens à la CENI pour organiser les élections. Il y a un budget de la CENI. Mais curieusement, cet argent-là est passé, je ne sais pas, par Panama Papers. Et vous vous retrouvez avec un char automobile de l'armée. Un char qu'on ne parvient même pas à ramener à Bénin s'il y a insécurité. Tout ce qu'il y a... Vous ne voyez pas ce genre de char automobile. Et curieusement, je vous dis, ça c'est ce que je peux dire, ça c'est une insulte. Le contribuable congolais a dépensé beaucoup de moyens pour la formation de nos vaillants militaires. Mais curieusement, il y a ceux qui ont fait plus de 12 mois, 6 mois. Mais curieusement, vous les rabattez en agent de la CENI. Vous leur donnez... C'est-à-dire la formation qu'ils ont allés faire pendant plus de 12 ans, c'était pour qu'ils deviennent agents de la CENI. Mais c'était inconcevable. Voyez la classe politique que vous voulez garder encore. Cette classe doit partir. Vraiment, le 23 décembre, comme nous donnons raison à nos cerveaux. C'est pourquoi je vous dis, ils doivent partir. Monsieur Dominique Deschamps, on referme ce magazine par vous. Rapidement. Monsieur Joël Mutangala, nous sommes des habitués avec vous sur ce plateau. Moi, je pense que partout au monde, la CENI utilise le matériel roulant de l'armée et volant. Dans quel pays? Partout. Dans quel pays? Dans quel pays? Si vous n'êtes pas, informé, renseignez-vous. C'est pour dire avec le véhicule de l'armée. L'essentiel c'est quoi? C'est aller aux élections, mon frère. Le premier c'est aller aux élections. Mais vous avez peur de quoi? Nous n'avons peur de... Oui, vous avez peur. Parce que le véhicule de l'armée, de la FARDC, utilisé pour organiser les élections, où est le problème? Concluez, monsieur Kadisha. Où est le problème? Mon frère, vous manquez à dire, ça c'est du théâtre. Vous manquez à dire, la CENI est en train d'organiser les élections. Moïse Katumbi, il s'attendait un jour que les élections devaient être reportées pour qu'il revienne pour postuler. Il se sent maintenant, non, il n'y a pas moyen, nous allons vers les élections. Voilà, il est aussi là, il est en train de chercher comment aussi influencer pour qu'on présente un candidat Fayoul que vous êtes en train de refuser. C'est ça l'essentiel pour vous. L'essentiel pour vous. Non, je vous ai dit, lorsque vous avez parlé des illettrés ici, je vous ai seulement respecté, je vous avais dit que vous êtes mal placé. Vous êtes mal placé de parler des illettrés ici. Parce que nous connaissons tous. J'enferme. Vous n'avez pas envie de conclure. Peuple congolais, ma conclusion simple. Nous allons aux élections le 23. De l'autre côté, ils s'attendaient. J'aime le chef de l'État. Je pense que c'était en 2015-16, comme ça au Congrès, il avait dit quand vous faire des élections. Voilà, aujourd'hui nous sommes à 46 ou bien 44 jours des élections. Nous irons aux élections. Voilà maintenant de l'autre côté. Au moment où nous sommes en train de s'organiser chez nous au pays. Et ici, nous sommes en train de nous organiser ici. Nous sommes en train de nous déployer dans chaque province pour présenter notre candidat. De l'autre côté, les autres sont en Belgique, en Bruxelles. J'ai compris, ils sont allés aussi demander l'argent à leurs bailleurs de fonds. Ils sont allés demander l'argent à leurs bailleurs de fonds pour venir organiser les élections. Le chef de l'État, le gouvernement, parlait des médiocres ici. Moi, je pense que
de l'autre côté, Félix Tshisekedi Mwamba, il n'a jamais géré. Même pas promis. Donc vous êtes mal placé, vous là, de nous pousser à accepter que Tshisekedi va bien gérer. Parce qu'il n'a jamais géré. Parce qu'il n'a même pas géré. Ce magazine est à la fin. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci à M. Joël Moutara qui représente le presse, M. John Oujean Koumimba, qui est acteur politique et proche de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi. Merci à M. Dominique Adécha, communicateur de la majorité présidentielle. Nous passons dimanche à 21h, rediffusion lundi 14h. Et dans les 2 semaines qui suivent, vous suivrez justement une nouvelle tribune électorale et vous aurez de plus amples détails dans nos prochaines interventions. A tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Merci.